Salut! Ma thèse d'idole et moi on vous retrouve pour parler de féminisme. Si vous avez connu Didel, comment regardez-moi ça. Elle est en relief et tout. Je l'avais acheté sur le site Emmaüs. Voilà, sachez que ça existe, c'est génial. Bref, tout ça pour dire, on se retrouve dans cette seconde vidéo autour du féminisme. La première vidéo c'était les lectures pour s'initier au féminisme. Là, cette seconde vidéo, c'est pour approfondir un peu le sujet. Après réflexion, j'ai décidé de diviser cette vidéo en deux parties. La première partie étant consacrée aux lectures que j'ai faites et la deuxième partie consacrée aux lectures que j'ai dans ma palle, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, mais que je trouvais quand même pertinent de vous présenter très succinctement puisque je ne les ai pas lues, mais parce que soit le sujet me semblait hyper intéressant, voire indispensable, soit parce que c'était des livres assez connus. Dans la première vidéo, je vous ai parlé de quelques titres comme ça qui, même si je ne les avais pas lus, je pense entraient dans la catégorie s'initier au féminisme. Là, bon, j'ai décidé d'en rajouter un peu. Donc voilà, je vous préciserai bien évidemment quand j'ai lu et pas lu, puis en fonction je vous donnerai mon avis. Dans la toute première partie donc dédiée aux livres que j'ai lus, je vais diviser en deux, mais il n'y aura pas énormément de livres. Il y aura plus une partie des sujets, entre guillemets, enfin de sujets féministes, et une seconde partie de portraits de femmes, en fait. Donc, allons-y. Donc, je vais commencer par Former à la haine des femmes, comment les masculinistes infiltrent les réseaux sociaux de Pauline Ferrari. Alors, ça fait un moment que je l'ai lu. Et j'ai globalement vraiment bien aimé. C'est hyper intéressant de voir comment les masculinistes sont à l'œuvre sur les réseaux sociaux, quels sont les discours, etc. Même s'il y avait quelques propos tenus auxquels j'adhérais pas, je trouvais globalement que c'était un livre hyper pertinent. Aujourd'hui, on est à l'ère des réseaux sociaux. Le féminisme se développe aussi grâce aux réseaux sociaux. Malheureusement, le masculinisme, qui n'est pas le versant égal du féminisme, je rappelle quand même, c'est pas l'un est opposé à l'autre. Le féminisme prône l'égalité entre les sexes. Le masculinisme prône la supériorité du masculin sur le féminin en tout point. Voilà, petit rappel quand même. Donc c'est vraiment intéressant. Il me semble, dans mon souvenir, qu'à un moment, elle parle des incels. Si vous ne savez pas ce que c'est, les incels, c'est un mouvement anglais qui, en gros, enfin la traduction, c'est un truc genre involuntary celibate, je sais pas quoi, je sais plus. En gros, célibataire involontaire. Ce sont des hommes qui considèrent que les femmes leur doivent du sexe, leur doivent des rapports... oui, pas tant amoureux, c'est plus purement physique et charnel, qui considèrent que les femmes sont à leur disposition et qui sont frustrées parce que essuient beaucoup de refus. En même temps, voilà, ceci explique cela, mais bon, ils comprennent pas ça, eux. Et ils ont développé, du fait de ce célibat-là, une haine profonde des femmes, une volonté de les agresser, voire une intention de les tuer. Il y a eu quelques crimes de ce genre-là, notamment à l'école polytechnique, il me semble que c'était à Montréal. Il y avait aussi un qui avait tué plusieurs femmes, enfin bref, globalement... Ils sont pas en reste, donc elle en parle à un moment donné parce que c'est un mouvement qui existe majoritairement sur les réseaux aussi. Forcément, ils se retrouvent ensemble grâce à quoi? Bon, voilà. Bref, je vais pas épiloguer, je vais essayer de rendre cette vidéo pas trop longue, ça fait 4 minutes que je parle. Ok, on va se calmer. Du coup, voilà. Masculinisme sur les réseaux sociaux, c'est intéressant. Et j'ai vu qu'il y avait une chaîne, je sais pas, je mettrai la vidéo là, qui avait sorti une vidéo j'infiltre les masculinistes. Je ne sais pas ce que vaut cette vidéo. Je suppose... Salut Olympe. Si vous entendez des bruits, c'est Olympe qui fait ses griffes sur mon siège. Je vous laisse imaginer dans quel état il est. Bref, cette vidéo avait l'air bien. C'est un documentaire d'une heure, une bonne heure, un truc comme ça il me semble. Enfin voilà. Ensuite, et j'ai cessé de t'appeler papa de Caroline Darian. Alors si vous ne savez pas qui est Caroline Darian, c'est la fille de Gisèle Pellicot,
écrit et également une victime de Dominique Pellico. Elle a écrit ce livre-là, elle en a écrit un deuxième que je mets là. Les deux, je les ai lus, les deux sont pertinents sur le sujet de la soumission chimique. Malheureusement, oui malheureusement, il y a assez peu d'essais de personnes non concernées sur le sujet, ou en tout cas, peut-être un manque de recherche de ma part, je n'ai pas trouvé d'essais vraiment poussés sur la soumission chimique. Je pense que c'est intéressant d'avoir le témoignage de victimes à travers ces deux ouvrages-là. Les deux sont pertinents. Il y en a un qui a été écrit, celui-là, avant le procès, et celui-là qui a été écrit après. Celui-là, je l'ai pas entre mes mains parce que je l'ai en format dématérialisé, mais voilà. Les deux, je vous les recommande vraiment. Ensuite, on va s'attarder un peu sur la philosophie. Alors, je vais les mettre à côté et pas à côté en même temps. Il y en a deux qui m'intéressent. Il y a moi aussi, je pense, donc je suis d'Elodie Pinel et Philosophès et autres outsiders de la pensée de Léa Waterhouse. J'ai un très mauvais accent. Léa, si tu m'écoutes, je suis désolée. Ces deux livres traitent d'un sujet très similaire, mais pas du tout de la même façon. Là, on va être beaucoup plus sur des présentations... Enfin, comment dire ? Je l'ai trouvé moins poussif sur la réflexion, celui-ci. D'ailleurs, pour être honnête, je l'ai arrêté au milieu. C'est pas pour autant que je vous le recommande pas, il est très intéressant. C'est juste qu'il est un peu plus lourd à lire. Et par contre, ça vous donne beaucoup de noms de différentes philosophesses. Alors, il me semble que l'autrice n'est pas particulièrement partisante de ce terme-là, donc corrigez-moi si c'est pas le cas, mais voilà, il me semble que l'autrice est plus avec une volonté d'utiliser le terme philosophe pour parler des femmes, parce que le mot serait épicène. Oui, mais c'est un mot qui existait avant, donc bon, moi je préfère l'utiliser à votre guise pour vous. Bref, c'est intéressant, c'est hyper chouette, ça présente beaucoup de femmes. J'ai forcément pas retenu tous les noms parce que déjà retenir les noms de mes collègues c'est compliqué, donc vous citez des noms de philosophesses là comme ça, non. Mais c'est plutôt pas mal, hein. J'ai fluoté pas mal de trucs. Ah bah voilà, là typiquement c'est quand je flotte des noms de femmes à aller voir plus tard, des choses comme ça, enfin voilà, je me suis fluoté pas mal de choses. Il y a des fois où je suis d'accord, des fois où je serais pas d'accord, enfin il y a quand même une volonté de sororité dans ce livre là. Néanmoins, je vous le recommande. Néanmoins, j'ai quand même préféré celui-ci parce que l'approche est complètement différente. Là, l'autrice que je connais, alors je vous en parle pas et je vous dis pas que j'aime ce livre parce que je la connais. Je précise, si j'avais pas aimé son livre, j'en parlerais pas. Voilà. Ça m'aurait d'ailleurs fait très mal au cœur de pas aimer le livre d'une personne que je connais, mais bon. Bref, là Léa fait vraiment en sorte de rendre la philosophie, et particulièrement la philosophie avancée par les philosophesses, mais il y a aussi des exemples finalement de philosophie masculine qui sont avancées, c'est rendu très accessible en fait. D'ailleurs je la remercie pour ça parce que ça m'a sorti d'une panne de lecture cette histoire. Je me suis dit bon allez, quand même j'adore son podcast, Philomène la danse, mais là... vas-y, je vais lire, je l'ai commencé dans un bain pour toute l'histoire et il se trouve que c'est tellement facile à lire, c'est vraiment pas un très gros ouvrage en plus, la façon de présenter les choses, c'est très facile, les chapitres sont pas très longs, c'est chouette. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'elle présente des idées avec lesquelles elle adhère ou pas. Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir cette démarche de on présente toutes les idées, après faites-vous votre avis. Donc vraiment, pour la philosophie, c'est les deux que je vous recommanderais, avec une petite référence personnelle pour celui de Léa. Et ben maintenant on va passer aux présentations de femmes. Alors, là c'est un peu spécifique, je vais pas m'attarder dessus, c'est Femmes d'art, alors c'est un podcast aussi. C'est un très beau livre. Moi j'adore les livres comme ça, les beaux livres. Désolée, c'est encore Olympe. J'adore. Là on va parler donc de femmes peintres ou peintresses si vous le souhaitez. J'ai pas mal d'ouvrages sur des
pas très précisément, mais c'est très spécifique à une femme. Là, l'idée c'est d'en connaître plusieurs, voilà, de refaire un peu sa culture artistique de femme, et j'adore ce tableau. Oh là, précis. Du coup voilà, j'en parle rapidos parce que les femmes dans l'art c'est important, elles sont très invisibilisées. Mais voilà, c'est pas plus que ça. Je vais plutôt m'attarder sur ces deux-là. Pardon pour ce petit intermède chat. Tremblement de terre aussi un peu, j'ai des poils partout du coup. Bon, bah voilà, c'est la réalité hein. Ceci dit, ces hauts sont tellement confortables. Vous allez me voir dans toutes les vidéos, j'ai toujours les mêmes types de hauts, c'est normal. Je les achète tous à la même marque. C'est Maline, c'est incroyable, c'est hyper doux, c'est du tencel, c'est fait au Portugal, c'est incroyable. Bref, je finis ma pub vêtements. Pour revenir à mes livres, donc je disais, là on va être sur des portraits de femmes. Là c'est un collectif, le collectif Georgette Sand, qui présente Ni Vu Ni Connu, Panthéon, Histoire, Mémoire, Où sont les femmes. Donc là en fait ça va être à chaque fois des portraits de femmes comme ça, de tout thème différent. Donc il y a par exemple les intellectuelles, les militantes, les femmes de pouvoir, les scientifiques, les... c'était quoi ça? Les méchantes inventées ou avérées, les aventurières, les artistes, donc il y a un peu d'artistes aussi là, et c'est tout je crois. Mais c'est quand même pas mal. Ce qui est bien c'est que c'est en couleur, et pourtant c'est pas un livre... Alors si, ça c'est le grand format, donc il est un peu plus cher, il est à 17 €, mais il me semble que celui-là il est sorti en poche. Donc voilà, et puis après ça se trouve dans les bibliothèques, enfin voilà. Mais il y a énormément de portraits de femmes, ce qui est bien c'est que c'est assez court par femme, l'idée n'est pas non plus de faire une biographie complète de la vie de ces femmes-là, mais plutôt d'avoir accès à plus de femmes qui ont impacté le monde à leur échelle, à leur façon aussi, dans leur domaine. Plutôt que de se contenter des hommes. Qui parfois d'ailleurs ont juste volé les œuvres des femmes, mais c'est autre chose. Et ensuite, nous avons première, politique, sciences, art, culture, 50 femmes pionnières. C'est le même concept, jusque là il n'y a pas les photos. Dommage. Mais du coup, voilà, c'est exactement la même chose, et c'est plutôt chouette. Là par exemple on a Joséphine Baker. Voilou. Donc non, c'est plutôt chouette. Alors là c'est pas présenté de la même façon, je préfère quand même vous dire. C'est plus entre guillemets un récit. En fait il y a un thème, on présente plusieurs femmes d'un coup. Mais c'est pas un portrait égal une femme, enfin une femme sur 2 pages, voilà. C'est plus diffus, mais ça peut plaire justement à plein de gens. Passons donc au livre que je n'ai pas lu et que j'ai dans ma palle. Je vais vous mettre déjà là tous les livres que j'avais pas en main et ou que j'ai en version numérique, que du coup je peux pas vous montrer et que je trouve pertinent. Donc là je vous les mets là, voilà, la magie du montage. Je découvre le montage, c'est vraiment très amusant. Bref, maintenant on va passer au livre que j'ai en physique. Boum. Donc celui-là, je le laisse pour la vidéo numéro 3. Alors, Sans objet raconte une histoire des femmes, avec une préface de Leila Slimani. Alors, c'est un livre que j'ai acheté dans un musée d'ailleurs, pour l'anecdote, qui est très mimes. J'aime bien parce qu'il ressemble au grand format de Lady Sapiens, donc je les ai mis à côté dans ma bibliothèque. En gros, il y a un objet comme ça. C'est comme les portraits de femmes qu'on a vu avant. Et après, il y a les petites pages qui expliquent ce que c'est cet objet, d'où il vient. Là, on a la petite année. Là, on a la petite année et tout. Donc, c'est plutôt chouette. C'est pas en couleur, mais je trouve que c'est plutôt sympa comme format. Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous entendez des bruits maintenant, c'est mon estomac. Après Olympe, vous entendrez toujours des bruits. Je ne sais pas vivre dans le silence. Bref. Donc on a vraiment pas mal de choses. Je ne l'ai pas lu encore. J'ai feuilleté rapidos dans le musée pour me dire « Ah, il est sympa ce livre, j'aimerais bien l'avoir. » Mais j'ai pas encore pris le temps de tout lire. Mais je trouvais qu'il était plutôt pertinent si on veut développer un peu l'histoire des femmes. J'ai un poil sur le visage, je suis désolée.
Ensuite, alors là c'est un peu un classique et c'est pour ça que je l'aime, mais je ne l'ai pas lu donc je peux pas vous détailler tellement de quoi ça parle, même si bon tout est un peu dans le titre. Femme, race et classe de Angela Davis. Elle a également écrit La prison est-elle obsolète, alors qui n'a rien à voir du coup avec le féminisme, que j'ai sur ma liseuse, que j'ai commencé à lire. Elle a pas un style extrêmement facile à lire, enfin... Comment dire ? Il y a des plumes plus ou moins évidentes, il y a des ouvrages plus ou moins exigeants. Je trouve que celui sur la prison est un poil exigeant, un poil. Franchement, ça va, c'est pas non plus... je ne sais pas ce qu'il en est de celui-ci, mais c'est un classique que je pense qu'il faut avoir lu parce que voilà, ça traite de ces 3 sujets. Et je sais plus comment on appelle ça. La convergence, voilà. Une forme de convergence des luttes. Donc c'est toujours pertinent. Et puis ça se trouve vous l'avez déjà lu. Si c'est le cas, je vous invite à évidemment donner votre avis. Celui-là, ça fait un moment que je l'ai, faudra peut-être que je m'y mette quand même un jour. Et si les femmes avaient le droit de vieillir comme les hommes de Amanda Castillo. Là c'est... tout est dans le titre encore une fois. Ai-je vraiment besoin de vous présenter ? Mais non, c'est hyper intéressant parce que c'est marrant, dans la première vidéo je vous parlais de Femme invisible de Caroline Criado Pérez et je vous avais donné l'exemple du fait que les seuls produits de soins de santé qui sont majoritairement testés sur les femmes sont les produits anti-âge. Bah voilà, c'est la suite. En plus c'est un tout petit essai, il est tout mignon, faut vraiment que je le lise. Ah ouais non, pardon, j'ai vu une énorme citation comme ça, je me suis dit est-ce que je vous la lis? Bon, ni plus ni moins. Mais c'est intéressant parce qu'il y a des grandes marges et tout, c'est facile à lire. Faut que je le fasse. Mais je pensais que c'était intéressant. Bon, il n'y a pas évidemment que les femmes d'Occident qui sont importantes. Il y a également les femmes en Afrique, les femmes dans le monde entier. En fait, je sais pas pourquoi je cite que l'Afrique. Et du coup, j'avais acheté notamment Les femmes palestiniennes de Cécile Auré-Jacques. Je ne l'ai pas encore lu. J'avoue que, pour être tout à fait honnête, depuis le 7 octobre, pas de cette année évidemment, vous doutez bien de quel 7 octobre je parle, j'ai lu pas mal d'ouvrages sur la Palestine pour mieux maîtriser mon sujet. Et c'est vrai que j'ai voulu, très égoïstement, faire une petite pause sur mes lectures autour de la Palestine parce que j'en ressentais le besoin. Ça m'empêchait pas de continuer à militer à ma petite échelle, mais c'est vrai que dans mes lectures, je me suis dit ok, c'est mon moyen de souffler un peu par rapport à la situation où je me sens vraiment très impuissante. Donc, ça explique pourquoi je ne l'ai pas encore lu, mais évidemment, je vais le lire. Et ça, je pense que c'est important. Alors par contre, évidemment, il n'est pas à jour de la situation actuelle. Hein. On rappelle qu'il est de 2001. On rappelle que les femmes à Gaza sont d'autant plus victimes d'une certaine façon que les hommes, puisque de par la situation, le blocus humanitaire et médical, etc., on a une situation sanitaire qui est catastrophique. Les femmes ont leurs règles. Spoiler alerte, les femmes accouchent, encore une grande nouvelle. Donc forcément la situation sanitaire est d'autant plus préoccupante pour les femmes. Elles peuvent très vite attraper des maladies graves. Il y a des césariennes, etc., qui se font sans anesthésie, au même titre qu'il y a des amputations d'ailleurs qui sont sans anesthésie, c'est pas que le cas des femmes. La situation à Gaza est catastrophique. La situation en Palestine de manière générale est catastrophique. Mais voilà, il y a cette petite dimension des femmes où là, tout de suite, maintenant, c'est compliqué. Dans cet ouvrage-là, je ne sais pas si elle parle de la situation des femmes vis-à-vis des hommes palestiniens, vis-à-vis d'Israël, je ne sais pas. Je sais juste que c'est publié par l'Institut du monde arabe. Donc je leur fais quand même confiance, c'est pour ça que je le présente. Un livre que j'avais vu, mais je saurais plus vous dire sur quel compte. Je me souviens juste que je lui avais répondu que mon porte-monnaie ne la remerciait pas. Donc si tu te reconnais, n'hésite pas, je ne me souviens plus sur quel compte c'était. C'était Une culture du viol à la française de Valérie Ray-Robert. Je ne l'ai pas encore lu, pourtant il a l'air génial. Par contre il écrit tout petit. Oh là là, faut se détendre. Regardez-moi ça, qui lit ça?
plus je vais vieillir, pire ça va être. Bon bref. Bon bah tout est dans le titre encore une fois. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous le présenter? Ça fait 20 minutes que je parle, bon peut-être pas. Mais vraiment, je pense que ça fait partie des livres à lire. Voilà. La culture du viol, c'est un problème. À la française, visiblement, c'est un peu différent. Donc voilà pourquoi je vous en parle. Il est dans ma palle depuis un moment. Celui-là, alors celui-là, je suis tombée dessus par le plus grand des hasards sur Vinted. Il est fluoté, annoté de partout, c'est trop mignon. Du coup j'ai trop hâte de voir si je suis d'accord avec les annotations de la fille qui l'a lu avant moi. C'est L'économie féministe de Hélène Périvier à Sciences Po Les Presses. Donc j'imagine que c'est un truc un peu... un mémoire? Non, je sais pas. Bref. La science économique a été pensée par des hommes pour être au service d'une société dirigée par les hommes. Voilà, ça commence comme ça, le résumé, ça vous donne une bonne idée du sujet qui est traité. Et moi j'adore parce que j'annote personnellement mes livres aussi. Et là il y a plein de fluo partout et j'ai trop hâte de voir si je suis d'accord. Par contre j'ai pas son... Ah, elle a pas mis son... je sais plus comment ça s'appelle. Quand on met les couleurs, la légende. Moi au début des livres quand je fluote, comme je sais pas un jour entre quelles mains finiront mes livres, j'aime bien sur la première page, celle qui est toute blanche, mettre la couleur du fluo que je choisis et à quoi ça correspond pour moi. Parce que souvent j'ai souvent 3 couleurs. La couleur j'aime pas ou je suis pas d'accord. La couleur ça enrichit ma réflexion et la couleur je suis hyper d'accord ou j'adore cette info. Et du coup j'aurais trop aimé voir ce que ça signifie pour elle parce qu'elle a flotté des trucs de plein de couleurs différents, elle a mis des trucs soulignés, des trucs entourés. Ah j'aurais trop aimé savoir, bon c'est pas grave. Bref, tout ça pour dire que c'est un livre qui a l'air, ma foi, très intéressant. Et voilà, bah c'est pas mal hein, tout ça quand même. Est-ce que j'en ai d'autres? Bah non, normalement j'ai fait un peu le tri. Si, pardon, je vous ai pas parlé du docteur Mukwege. Mais c'est pas grave, je le mettrai le moment où je vous ai mis les livres que j'ai pas entre mes mains. Je vous mettrai à ce moment-là. Et si j'ai oublié, bah je le mets maintenant. Voilà. Sur ce, on se retrouve dans la 3e vidéo qui sera pas très longue pour le coup, qui s'attaquera spécifiquement aux violences sexuelles commises contre les femmes. Ah, mais je vais mettre le docteur Mukwege là-bas. Ouais, ça me paraît bien. On va faire ça. Et voilà, donc violence sexuelle, ça va être une vidéo où les lectures seront plus rudes, plus trash, plus difficiles. Pas trash dans le sens voyeur du terme, hein, mais plus, voilà, très compliqué. C'est des lectures que j'ai appréciées, mais je préfère prévenir. Si vous êtes particulièrement sensible à ce sujet, c'est peut-être une vidéo à éviter. Et dans la partie 4, on se retrouvera pour la plus longue vidéo autour de la littérature. Voilà, salut!